بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Toujours dans la 40e leçon sur les 6 conditions du vœu. Shir, rahimahullah, nous a mis en avant un hadith de Thabit ibn Dahak, radiallahu anhu, qui nous dit qu'un homme avait fait un vœu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « J'ai fait le vœu de sacrifier une chamelle dans un endroit appelé Bawana ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Est-ce que dans cet endroit il y avait des idoles dans la période anti-islamique ?» L'homme lui dit non. Puis il lui dit, est-ce que les gens y célébraient des fêtes dans cet endroit? Et la réponse fut la même. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet homme, dans ce cas-là, respecte ton vœu. Car on ne doit pas respecter un vœu dans la désobéissance d'Allah, ni si le vœu concerne ce que la personne ne possède pas, ce qui ne lui appartient pas. Sachez que comme toujours, il y a énormément de fawaïd à tirer de ce hadith. Parmi les premières leçons que l'on tire, c'est que les savants, lorsqu'ils sont questionnés, ils doivent toujours avoir des précisions de la part du questionneur, de leur demander certaines précisions. Car parfois, ces précisions qui sont apportées changent la réponse, le jugement. Alors que si tu n'as pas la précision de ces choses-là, la réponse sera forcément caduque. Et ceci est pris de bon nombre de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment de celui-ci. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'homme lui a dit qu'il voulait égorger, qu'est-ce qu'a fait notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a posé des questions pour avoir des informations supplémentaires, en lui disant, est-ce qu'à l'époque anté-islamique, on y adorait des idoles dans cet endroit? Également, est-ce que c'était un endroit où les gens célébraient des fêtes? Et la réponse fut non pour les deux questions. Et là, à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit donc, respecte ton vœu. Également, on apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas le monde de l'invisible. La preuve à cela, c'est qu'il a posé des questions sur le passé. Alors que s'il connaissait l'invisible, il aurait su ce qui a été auparavant fait dans cet endroit-là. Il n'aurait pas eu besoin de poser ce genre de questions. La troisième leçon que l'on tire, c'est que les endroits où autre qu'Allah est adoré, où également il est égorgé pour autre qu'Allah, il nous est interdit de ressembler aux associateurs. Et ceci vaut également pour les amulettes. Vous savez, les colliers, les bracelets. Vous savez, des fois, il y a des gens qui nous posent des questions, ils nous disent, on m'a offert un œil, bleu ciel, bleu foncé, ou un poisson, mais ce n'est pas pour l'adorer en dehors d'Allah. Je sais que c'est du shirk. Est-ce que j'ai le droit de le garder? La réponse, elle est simple. Si je t'offrais une croix ou une étoile de David, la garderais-tu? La réponse est évidente, c'est non. Tu ne garderais pas cette croix, ni cette étoile de David, car elle est liée à deux religions qui ne sont pas la tienne. Sache que cet œil, ce poisson, cette main de Fatma est affiliée aux associateurs. C'est une religion. Le shirk, c'est une religion. C'est la religion des païens. Ils adorent des choses existantes, pensant que ça va les protéger, leur mettre la baraka, et j'en passe. Donc si ces gens-là la prennent comme une protection ou autre, je n'ai pas droit d'utiliser cette chose-là, même si moi, je n'y crois pas. Et que je sais que, clairement, je n'adore pas cet œil, ni ce poisson, cette étoile, cette croix, peu importe, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah par des gens, je n'ai pas droit de l'utiliser. La quatrième leçon que l'on tire de ce texte, c'est que les fêtes, les célébrations religieuses des associateurs est interdite aux croyants, aux musulmans. Nous n'avons pas droit de les accompagner, de leur souhaiter bonne fête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint d'accomplir deux fêtes, deux Eid, qui sont Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Et donc parmi les leçons que l'on tire de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a employé un terme bien précis. Et ce terme-là, c'est Eid. Il n'a pas dit Hafla, qui veut dire fête. Il a bel et bien employé le mot Eid.
comme les savants de la langue nous expliquent, le terme Eid vient du terme Aada, qui veut dire revenir, retourner, répéter. C'est une chose donc qui revient, qui se répète, année après année, mois après mois, semaine après semaine, heure après heure, peu importe, une chose qui se répète. Et cette chose-là, elle peut soit se répéter dans le temps, mais également dans l'espace, c'est-à-dire le lieu. C'est-à-dire, si les gens viennent régulièrement dans un endroit, même s'ils viennent à des périodes différentes, célébrer une chose dans ce même endroit, ce serait considéré comme une fête. Et si les gens célébraient à une période précise, mais dans des endroits différents, ce serait également une fête. Et on appellerait cela Eid. Donc, Naam, il nous est interdit d'être avec eux dans leur célébration et même de leur souhaiter bonne fête. Tel qu'aujourd'hui, il est interdit à un musulman de souhaiter bonne fête à un chrétien qui célèbre soi-disant la naissance de Jésus, alayhi salam. Na'udhu billahi min dhalik. Comment un croyant, un réel croyant, peut se réjouir de ce mensonge forgé sur Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète Isa alayhi salam. Il n'y a donc aucun doute que ceci est du batil. Il est du faux, clairement. Également, la cinquième leçon que l'on tire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rajouté au questionneur un enseignement primordial. Et ceci est dû à la générosité de notre bien-aimé salawatullahi wa salamun alayhi. Naam, le questionneur ne lui a pas posé de questions sur le fait de faire un vœu sur une chose que tu ne possèdes pas, mais il lui a seulement posé la question sur le fait d'avoir droit d'égorger à tel endroit. Pourtant, le prophète sallam lui dit à la fin, en plus de sa question, une leçon supplémentaire. Il dit « Respecte ton vœu, car nous ne devons pas respecter un vœu dans la désobéissance d'Allah et ni si le vœu concerne ce que la personne ne possède pas. » Allahu Akbar. Donc le prophète sallam lui interdit de faire un sacrifice dans un endroit où une divinité serait adorée en dehors d'Allah. Et également, il lui informe qu'il est interdit d'égorger dans un lieu où les associateurs se rassemblent pour faire une fête. Donc là, ici, l'homme, lui, son but, c'est de faire un sacrifice. Et pourtant, le prophète sallam, il lui dit que si c'est un lieu où les gens viennent faire une célébration, donc pas un sacrifice, autre chose, une célébration quelconque, il est interdit de sacrifier dans cet endroit. Donc si une personne te pose la question, ai-je droit d'égorger dans une église? Tu lui répondras, non, c'est interdit. Pourquoi? Car ce lieu, c'est un lieu où les associateurs se réunissent pour associer à Allah Azzawajal. Et ils viennent célébrer également. Également, le prophète sallam rajoute, tu ne dois pas faire de vœux sur une chose qui ne t'appartient pas. Également, la sixième chose qu'on apprend à travers ce texte, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acquiescé et a accordé à cet homme que le vœu était autorisé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce texte, il ne dit pas pourquoi tu fais ce vœu. Également, il ne lui reproche pas en lui disant ne fais pas de vœu. Également, il ne lui reproche pas en lui disant ne fais pas de vœu. Mais bien au contraire, il lui dit accomplis ton vœu, respecte ton vœu. Donc à travers cela, il y a la confirmation du prophète sallam qui a donc légiféré, donc autorisé le vœu. Et sachez que les savants ont divergé, comme on l'a déjà dit précédemment, sur les textes qui sont venus en mentionnant l'interdiction de faire un vœu et également concernant les textes qui, eux, légifèrent le vœu comme celui-ci, ou dans les versets du Coran, ils rendent le jugement de l'interdiction, qui est mentionné dans certains textes, comme étant pas interdit de faire un vœu, mais il est détestable. Ou sinon, les savants interprètent ça autrement en disant, pour rassembler les preuves entre elles, cela voudrait dire et doit être interprété que c'est concernant les vœux de mujazat, les vœux de rétribution. C'est-à-dire, oh Allah, si tu me donnes telle chose, si j'obtiens tel diplôme, si mon fils se marie avec telle femme, ou ma fille a tel métier, alors
j'accomplirai le vœu. Donc cela est visé. Donc cela, pour eux, est interdit. Et ça permet de rassembler les preuves qui concernent le vœu. C'est-à-dire un résumé. Si ce vœu est un vœu de rétribution, alors il devient interdit. C'est pour cela que dans des textes, il est venu l'interdiction. Et quand cela ne concerne pas un vœu de mujazat, alors il est autorisé. Tout simplement, ça permet de réunir les preuves entre elles. فنكتفي بهذا القدر وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا من البخلاء وأن يجعلنا من المجتهدين المنفقين في سبيله والمتقين والمتقنين في عبادته إنه سميع الدعاء. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.